Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Quand tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Je vois ton petit cœur lâcher, t'es trop séduisant. Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Je vois ton petit cœur lâcher, t'es trop séduisant. Bonjour. La musique d'aujourd'hui, elle n'est pas trop mal, mais enfin bon. Chaque génération a ses chanteurs et son style de musique favori. C'est bien normal. Comme je vous l'ai déjà raconté, voir ma vidéo sur la langue française, le lien est dans la description. Je n'ai grandi, enfin oui, pas beaucoup, enfin j'ai grandi un petit peu, qu'en écoutant de la chanson française. Comme ça. Oui, je sais, j'ai d'horribles lacunes, mais je le vis très bien. À la maison, nous avons d'abord un tourne-disque, comme celui-ci. Vers 1970, papa s'est équipé d'une chaîne hi-fi, un vrai meuble. Vers mes 16 ans, mes parents m'ont offert un manche-disque. Le plus beau cadeau de ma vie. Je m'étais faite une belle discothèque de 45 tours, mais je ne pouvais écouter ça que dans ma chambre. Ma musique n'avait pas le droit de citer dans le salon familial. Heureusement, le samedi soir, à la télé, il y avait l'émission de Maritier Gilbert Carpentier. Ouais! Là, toutes mes idoles des années des yéyés y passaient. Sinon, le reste du temps, seuls les grands noms de la chanson française élus ou choisis par papa pouvaient pousser la chansonnette dans cette pièce. Aujourd'hui, sur mon tourne-disque, j'écoute toujours les disques de papa. Je pense que vous avez dû reconnaître tout à l'heure Serge Reggiani, avec cet album de 1968. Nous avons aussi entendu ce cher Georges Brassens, avec son nouvel album intitulé Nouvelle chanson de 1976. Là, c'est le tour du petit jeune, Yves Simon, avec son album J'ai rêvé New York. Il avait beau être jeune, papa l'aimait déjà beaucoup. Bien sûr, la grande, l'irremplaçable, la magnifique Édith Piaf. Jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me dit. Et là, vous reconnaissez? Mais oui, c'est Nicole Croisille. Elle avait la cote avec papa. Là, nous écoutons un extrait de son album La femme et l'enfant de 1977. Et la chanson qui passe en ce moment s'appelle David, un petit clin d'œil à mon chéri. Le bouquet final de ce pèlerinage musical est celui qui, aux yeux de papa et des miens aussi, était le meilleur, le favori. J'ai nommé Jean Ferrat. Sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. Là, nous sommes en train d'écouter Que serais-je sans toi, extrait de son magnifique coffret intégral de 1962 à 1972. Ce magnifique coffret se compose de 10 disques dans des pochettes collector. Regardez ça. Voilà. Et là, vous avez le disque pour chaque année. Je vous garantis, c'est lourd, hein, c'est pas de la gnognotte. Voilà. Regardez. Regardez. 1968. Il fait jour à midi qu'un ciel
Là, voilà. Le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Et regardez ce Tu m'as qui est pris écrit. par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Il va sans dire que je bichonne jalousement ces trésors musicaux riches, héritage culturel laissé par mon papa. Je vous laisse avec Jean Ferrat avant de vous dire au revoir. Arrêté au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et vous, chers amis, qu'est-ce que vous écoutiez dans les années 60-70 ?